Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit peu mes petits achats parce que c'est vraiment... J'ai pas acheté grand chose en fait. Enfin je pensais... je suis partie à Lyon jeudi après-midi. On est qu'à 1h30 en fait avec l'autoroute. On est qu'à 1h30 de Lyon donc c'est vraiment rapide pour aller là-bas. En général, on y va une fois par an parce qu'on va dans un petit restaurant le soir où on se régale vraiment, on mange super bien. Et d'ailleurs, je vous ai mis le nom du restaurant en barre sur mon compte Instagram. Voilà. Et bon, bah, j'ai fait quelques petits... Je suis allée à la Part-Dieu avec mon mari et ma fille. C'est la fin des soldes, donc je me suis dit qu'on pouvait peut-être trouver encore de bonnes affaires. Et puis en fait, je voulais pas trouver des choses que je pouvais acheter ici, donc je voyais pas l'intérêt d'aller faire 1h30 de route pour acheter des choses que je peux avoir ici. Donc vous allez voir, il n'y a pas énormément, je me suis fait plaisir quand même, hein. En plus j'ai pas eu de chance parce que je voulais aller chez Sephora. Leur Sephora à la Part-Dieu est quand même un petit peu plus grand qu'on a en centre-ville, et du coup il était fermé, il était en train de le refaire, donc j'étais un peu frustrée en fait. Alors du coup je suis allée chez Mac, et chez Mac, bon, je me suis un petit peu... J'ai acheté quelques produits chez Mac en fait. Alors, j'ai d'abord acheté, comme d'habitude, moi Mac. Pour moi, un indispensable chez Mac, c'est déjà les pinceaux. Ce sont mes 3 favoris chez Mac. C'est le 239, le 217 et le 219. Alors, je sais, on peut les retrouver chez Sigma. Ils sont d'ailleurs très bien, c'est les mêmes, hein. Voilà, mais moi j'en ai de chez Sigma, et puis voilà, j'ai eu envie de les reprendre chez Mac. J'en ai déjà beaucoup, hein, mais je me dis, voilà, j'ai eu envie de prendre d'autres pinceaux. J'essaye de m'expliquer alors qu'il n'y a aucune raison, j'ai juste envie de reprendre d'autres pinceaux. Donc voilà, donc le 219 pour moi c'est un incontournable, c'est un indispensable, c'est un pinceau, il est parfait celui-là pour travailler, pour poser la matière sur la paupière mobile. Je m'en sers tous les jours, hein. C'est un pinceau dont je me sers tous les jours. Voilà, donc le 239. J'ai pris le pinceau flouteur, le 217. Alors vous allez me dire, chez Sigma, il y en a un aussi chez Sigma qui ressemble à celui-là. Mais ce qu'il y a, c'est celui de chez Sigma est un petit peu plus long en fait. Et j'aurais bien voulu vous le montrer. Il se ressemble. Alors, voyez, il est sale celui-là. Donc, voyez, celui-là, c'est celui de chez Sigma, c'est le dupe de... c'est le E35, c'est le dupe du 217. Mais regardez, ce n'est pas... Vous voyez, celui-là, il est déjà... il est plat, il est... Et celui-là, vous voyez, il est beaucoup plus long et plus large. Vous voyez. Et donc en fait, c'est pas du tout... alors, il n'y a pas une grosse différence, mais si, quand on se maquille, moi je le ressens, quand je travaille le creux de paupière, en fait, j'estompe au creux, alors qu'avec celui-là, j'estompe partout. Voilà, et ça va remonter un petit peu plus haut, alors que là, ça va rester un petit peu sur le creux. Donc celui-là est plus pratique en fait pour pouvoir estomper la couleur. Celui-là après pour bien flouter le tout, il est parfait aussi. Mais ils sont complémentaires je trouve. Voilà, donc un pinceau que j'aime beaucoup. Et puis donc celui-là par contre, le 219, c'est sûr, vous allez le trouver chez Sigma moins cher. Et ils sont tous les deux pareils, il n'y a aucun problème au niveau du pinceau, c'est le même, enfin... bon, voilà, moi j'ai trouvé chez Mac le 219 qui est très bien. Voilà pour ça. Ensuite, je savais pas trop quoi acheter en fait parce que j'avais envie de prendre des rouges à lèvres. J'ai jamais testé les rouges à lèvres de chez Mac. Mais il y en avait tellement, je ne savais pas quoi choisir. Donc j'ai pas pris de rouge à lèvres. J'ai pris je voulais reprendre aussi un pinceau pour les sourcils, rétractable, mais ils n'en avaient plus. Et c'est idiot parce que dans le magasin, à la Part-Dieu, il y a 2 magasins Mac. Il y en a un à l'entrée
du centre commercial. Et il y en a un autre, en fait, dans les nouvelles galeries au rez-de-chaussée. Et donc moi je suis allée aux nouvelles galeries au rez-de-chaussée et j'avais oublié qu'il y en avait un autre, bon, c'est pas grave. Donc j'ai pris celui-là quand même qui est très très bien, la couleur est parfaite, c'est exactement la couleur qu'il me faut pour mes sourcils. Et j'ai pris la teinte Dark Brunette. Et je l'aime bien aussi parce que, alors, ce que j'aime moins c'est justement le fait qu'il faut le tailler, que la mine est un peu épaisse, mais bon, c'est pas grave. Et ce que j'aime par contre c'est le fait qu'il y ait le petit embout comme ça pour bien pouvoir travailler coiffer les sourcils, donc c'est génial. Et je l'ai testé ce matin, il est génial, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite j'ai pris, je connaissais mais je n'avais pas encore testé l'anti-cerne de MAC, le Mineralize Cache Cerne. Je l'ai pris le Mineralize Cache Cerne qui se présente comme ça. Et j'ai pris la teinte, alors vous voyez elle est un peu trop claire pour tout de suite, mais c'est la teinte NW20 et c'est celle que j'utilise en hiver, donc j'ai pas voulu prendre en fait un anti-cerne pour tout de suite parce que je sais que j'utilise des autobronzants et au mois de septembre je vais tout arrêter, donc j'ai pris la teinte qui correspond à ma teinte d'hiver, voilà, le NW20. Donc, et apparemment c'est un bon produit, enfin, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je me suis dit hop, on va l'essayer, surtout que j'ai presque fini, j'en ai presque fini quelques-uns. Et puis je me suis pris 2 nouveaux paint pots. Ça c'est des produits que j'adore. Franchement, j'attendais justement d'aller en magasin parce que moi j'étais sur internet, je trouve pas que le site mette vraiment les phares en valeur. Donc voilà, j'ai eu envie de reprendre 2 paint pots qui étaient magnifiques. Donc là c'est le paint pot Let's Shake, je suis pas très douée, donc celui-là, voilà, et ils sont très très beaux. Donc j'ai pris celui-là, il est un peu rosé, vous voyez, et il est pas mat. Alors, je sais pas, il est pas mat, et au contraire, il a même des petits reflets, des petites paillettes dessus. On va pas le voir comme ça, mais ça va être, je voulais le prendre pour m'en servir de base. En fait il a plein de reflets, je vais pas pouvoir trop, c'est pas facile de vous montrer un paint pot. Ouais, enfin vous voyez, il est comme ça, et je trouve qu'en base ça va être, voilà, ça va donner un petit côté irisé en plus au maquillage, et puis il y a des paillettes, c'est sûr, il y a des paillettes dedans. Il est un peu... ah, il est magnifique. Que voilà, moi je veux, donc vous verrez rien de toute façon comme ça, mais moi je le vois ici à la lumière du jour, il y a plein de petits reflets, il est très joli, vraiment, il est très 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 beau. Donc là, donc ça c'est chez MAC, donc la couleur Let's Shade. Donc la couleur Let's Shade, je vous la mettrai juste là. Et puis un deuxième phare, j'ai pris le phare, un deuxième paint pot, et c'est le paint pot, le Rubenesque. Voilà, celui-là pour faire des petits smoky marrons, il est très très beau aussi. Voilà, pareil, irisé, magnifique, doré, cuivré, enfin je pense que je vais pouvoir le mettre en base avec je vais pouvoir faire plein de belles choses avec. Et en plus moi les paint pots de MAC, j'en ai plusieurs, et bon, donc j'avais pas ces couleurs, et c'est vrai que pourtant j'en ai qui ont quand même plus d'1 an, et ils sèchent pas, ils sont super ces produits, donc voilà, un très très bon produit que j'aime beaucoup. Je vais m'en servir en fait de base, et c'est des très très bons produits, c'est des voilà, très très bons produits. Je suis très contente de les avoir. Ensuite, dernière chose, j'ai pris 2 fards à paupières qui sont magnifiques, ouais, ils sont vraiment très 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 jolis, et là je vous montre on peut les travailler, c'est la couleur Let's Roll.
Voilà. Donc c'est des fards ils ressemblent d'ailleurs beaucoup en fait aux fards d'Urban Decay qui se vendent en mono avec plein de petits reflets qu'on peut travailler humide et sec. Donc c'est vraiment, ça se ressemble beaucoup. Et d'ailleurs je vais regarder, bougez pas. Donc là je vais vous montrer la couleur. Oh, c'est magnifique. Voilà. Voilà. Donc je sais pas si je vous ai... Let's roll. Let's roll. Il y en avait, ils étaient en rupture, il n'y en avait pas beaucoup dans le rayon, mais oh, c'est tout juste magnifique. Oh, vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas du tout le voir comme moi je le vois. C'est une couleur, oh là là, comme c'est beau. C'est vraiment, vraiment très 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 joli. C'est à moitié, c'est ocre, c'est orangé, il y a des reflets, mais on peut le regarder d'une certaine façon, ça va être rose aussi. Enfin, vraiment, il y a des reflets, mais c'est magnifique. C'est très 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 joli. Je suis vraiment tombée enfin, c'est un gros coup de cœur pour moi, vraiment, sur ces fards. Magnifique. Et j'en ai pris un deuxième. Et je crois que celui-là, je me suis maquillée avec, donc voilà, c'est celui que j'ai ici. Hein. J'ai mis une base dessous, mais je vous ai d'ailleurs fait la vidéo de ce maquillage. Je ne sais pas si je la mettrai avant ou après. Donc voilà, là c'est cette couleur qui est juste là, qui est aussi sublime. Vous avez dedans des petites paillettes. Il y a du violet, il y a du rose, il y a du bleu, il y a de l'argenté, il y a tout. On peut les travailler, je pense que je vous l'ai dit, vous pouvez les travailler humides ou secs. Enfin, c'est très 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 joli. Très belle couleur. Pour faire des petits smokies, voilà, c'est très joli, vraiment. Et là, voilà. Ouais, je sais pas si ça va pas rendre justice, j'en suis persuadée. Très beau. Et là, vous voyez cette couleur me faisait beaucoup penser en fait au phare de... J'essaie de le sortir, j'abîme mon vernis, c'est pas grave. Au phare de Urban Decay, l'Intergalaxy, qui se présente comme ça. Vous voyez, c'est pas quand même la même couleur. Hein, je vais vous faire un swatch des deux. Enfin, les deux sont beaux, mais vous voyez, je vais vous montrer là. Celui-là est quand même plus transparent. Bon, il faut le travailler humide aussi. Hein. Moi, je travaille tous les deux humides. Vous voyez, ça se ressemble quand on les regarde dans le pot. Et en fait, non, c'est pas les mêmes. Vous voyez. Par contre, les deux, ça permet de faire un petit maquillage, un petit dégradé. De mettre celui-là en coin interne, jusqu'au milieu, et de mettre celui-là en coin externe pour accentuer le coin externe. Et ça fait un petit maquillage super sympa. Donc voilà, c'est pas un dupe. Je voulais vérifier. Parce que au début, quand j'ai regardé, je dis oula, ça me fait penser, je l'ai à la maison et en fait, non, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a ce, vous voyez, c'est pas, ils sont pas, ils se ressemblent un petit peu, mais celui-là est plus foncé quand même. Donc très jolie couleur aussi. Voilà. Donc pour MAC, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai rien du tout acheté d'autre. Je pense que ces fards sont vraiment très beaux. Ensuite, moi, je suis allée chez Nocibé. Bon, j'ai acheté 2-3 choses, mais pas... j'ai pas, en fait... j'ai pas trop craqué, je me suis pas éclatée. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris tout d'abord un produit que j'avais envie de tester depuis longtemps. Pareil, il n'était pas dans mon Sephora ni dans mon Nocibé. Et en plus, il y avait moins 40% sur le deuxième produit. Donc moi, j'ai pris la poudre minérale fondation Pure Finish d'Elisabeth Ardenne. Donc il se présente comme ça. C'est un produit que j'avais vraiment envie de tester. Après, je voulais pas l'acheter sur internet parce que au niveau de la teinte, je ne la connais pas. Donc, et je l'ai pris, heureusement que j'ai pas écouté la vendeuse. Elle voulait absolument me vendre la teinte 4. Et je lui dis non, je voulais un fond de teint pour l'hiver, pas pour l'été. Voilà, donc j'ai pris la teinte 2. Et en fait, ça se présente comme ça. Il faut juste tourner pour pouvoir faire sortir le produit.
Et je pense que cette teinte ira parfaitement bien, donc pour l'hiver, que j'utilise au mois de septembre, d'Elisabeth Arden. C'est la première fois que j'utilise des produits de cette marque. Et puis pour terminer, j'avais envie de tester toujours, bon il y avait les moins 40%, donc j'ai voulu tester plusieurs masques, donc des masques de Talika. Et là, c'est les masques bio, enzyme masque, masque anti-âge seconde peau, rides lissées, épiderme repulpé. Donc voilà. Et ces masques coûtaient 10 €. Donc masque purifiant seconde peau, toujours de Talika. Voilà. Et j'en ai pris un troisième, masque éclaircissant seconde peau. Voilà. Donc je vous en reparlerai, je vous dirai ce que j'en pense. Je vais les mettre dans mon frigo comme je fais d'habitude. Et puis voilà, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc de Talika. Voilà pour ça. Et puis pour terminer, ma fille s'est acheté un petit pyjama. Elle en a acheté deux. Mais elle l'a déjà utilisé l'autre. Donc c'est un petit... je trouve qu'il y a vraiment de très jolies choses pour les petits jeunes. Je trouve que c'est vraiment... les pyjamas sont vraiment très jolis. Donc elle s'est acheté le petit short qui se présente comme ça. Voilà, c'est très très beau. Le petit short en taille S. Et ça coûtait 9 €, je crois. Ouais, 9,95 €. Vous avez ici un petit lacet avec... pour l'été, c'est sympa. Et elle s'est pris aussi le petit haut qui va avec, qui est très joli avec Ariel. Voilà. Voilà, donc de Ariel. Et puis elle en a acheté un autre, mais je ne me souviens plus. Elle l'a déjà porté et elle s'en sert, donc je ne peux pas vous le montrer. Voilà pour mes petits achats à la Pardieu. J'ai acheté aussi... j'ai pris aussi des petites boucles d'oreilles. J'avais oublié, j'ai pris aussi des petites boucles d'oreilles. Déjà, je me suis racheté... Je ne sais pas si je vais vous montrer, voilà. Vous voyez, je me suis racheté ces petites boucles d'oreilles que j'aime beaucoup. Je me suis fait aussi un petit trou pour mettre une deuxième boucle d'oreille ici. Ma fille a fait ça l'année dernière, je trouve que c'est super joli, donc j'ai voulu faire la même chose. Et ces petites boucles d'oreilles, je les ai achetées chez Camailleux. Elles se présentent comme elles sont vendues par lot. Vous voyez, et c'est celles-là en fait. Je les adore chez Camailleux. Elles coûtent, enfin le lot coûte 5,99 €. Et elles sont tout juste magnifiques. Du coup, je m'en suis acheté 2 paires pour être sûre au cas où il y en a une qui soit cassée, pour en avoir une autre de rab. Et puis celles-là aussi sont très jolies. Et bon, là pour l'instant c'est des petites boucles d'oreilles médicales, mais après je mettrai enfin, je mettrai autre chose là, je mettrai peut-être une autre perle ici. Voilà, donc ces petites boucles d'oreilles chez Camailleux. Et je suis aux Nouvelles Galeries à moins 50%. Je me suis pris des petits anneaux comme ça. Ils étaient à, je sais pas, à 7,99 € moins, ouais, moins 50%. Donc j'en avais plus. Je me suis pris des petites boucles d'oreilles comme celle-là. J'aime bien aussi, à moins 50. Donc c'était intéressant. Des petites comme celle-là. Alors c'est pour moi et ma fille. Hein. Ma fille aussi adore les boucles d'oreilles, donc on va se les partager. Et puis celle-là, je les aime moins. Ouais, je sais pas. Oh non, je sais pas. Voilà. Celles-là, je les ai essayées hier, je les ai pas trop aimées en fait. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Les petits achats de la Pardieu à Lyon. Bah c'est vrai que c'est la fin des soldes. Ils sont en train maintenant de mettre toutes les nouvelles collections, donc il y avait moins de soldes, moins de choses intéressantes. Mais bon, ça nous a fait une petite promenade, on s'est promené, on a très très bien mangé, on s'est éclaté, c'était bien bon. Et puis voilà, ça fait passer une petite journée sympa, déstress. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura donné des envies. Bisous, ciao.